Bonjour à tous pour la deuxième séquence de la partie numéro 8, Projet Renaissance 2020, Alchimie transitoire. Donc on en était arrêté à la deuxième partie qui est très importante, puisque lorsqu'un métal noble, un élément précieux comme l'or, l'argent, le platine, le rhodium ou le cuivre est induit par une onde magnétique, il y a une réponse électromagnétique. L'onde induite est appelée induction et la réaction électromagnétique peut être utilisée pour inverser les liaisons électriques adhérant aux nanoparticules atomiques des métaux nobles inductifs qui sont dans notre sang. Tout cela suite à la méditation dans un corps sain et imbibé de la formule dont le plasma marin joue un rôle déterminant dans la structure moléculaire de notre ADN. Cela se traduit également par liaison acide, et c'est ainsi que nous absorbons naturellement ces matières à partir des aliments que nous mangeons, ou par l'essence de vie pour ceux qui sont à ce stade. Cela induit des métaux liés par des chlorures sous forme de sels métalliques. Cependant, quel que soit le nom, les composés sont les mêmes. Ces composés sont le pont matériel entre la chimie, la biologie et la physique de la matière, à travers des tourbillons scalaires qui relient toute matière, l'espace-temps et même la pensée dans un processus de transmutation quantique. Ces composés sont partout. En effet, ces composés sont dans l'eau, dans le sol et même dans l'air que nous respirons. Ils sont le résultat d'une réaction inductive et acide combinée, une réaction qui désinforme un seul atome d'un élément inductif et le fixe à une molécule de chlore dans une solution d'hydrure. Puis, des réactions causales, comme la gravité, l'inertie et les oscillations électromagnétiques qui découplent cette liaison dans un état alcalin induisant une réaction de torsion hydrofuge due à la polarisation de cet atome, cette particule inductive. J'espère que vous n'avez pas trop décroché car c'est assez pointu. Pour continuer, il s'agit d'une particule à haute vitesse de rotation, un matériau oscillant, inductif, conducteur, gyroscopique, atomique et composé réactif. Les sels minéraux sont présents non seulement partout sur cette planète, mais aussi dans notre corps. Bon nombre de ces sels minéraux sont créés par la dégradation graduelle de certains de ces matériaux métalliques inductifs et conducteurs comme l'or et les éléments du groupe du platine. Ces éléments atome par atome sont légèrement détachés de leur propre liaison attractive élémentaire en raison de cette réaction inductive sur la peau de l'élément. Cette réaction crée une attraction et une liaison avec une molécule de chlore dans une solution de chlorure ou substrat. Le chlorure de sodium, le chlorure aurique, le chlorure de cuivre et de nombreux autres sels métalliques liés sont fixés à l'hydrate, la molécule que nous appelons l'eau. La chlorure aurique ou chlorure d'or est abondant dans les océans de cette planète. L'océan contient de nombreux composés métalliques à base de chlore de suspension dans l'océan en solution comme substrat. C'est pour cela que la formule est inductive. Alors, inductive, c'est la méthode inductive ou l'inductivisme. C'est une méthode scientifique qui obtient des conclusions générales à partir de prémices individuelles. Il s'agit de la méthode scientifique la plus courante qui se caractérise par 4 étapes basiques. L'observation et l'enregistrement de tous les faits.
l'analyse et la classification des faits, la dérivation inductive d'une généralisation à partir des faits, et enfin la vérification. Ce qui est profondément intéressant, c'est que dans cet état lié au chlore, ces métaux sont solubles dans l'eau et passent à travers la plupart des filtres de notre corps. La biologie de ces matériaux s'inscrit dans l'approche quantique de la vie. Sous cet angle, les propriétés holistiques de la vie ne sont explicables que par la cohérence quantique. C'est-à-dire que l'activité apparemment aléatoire, selon la thermodynamique classique, des molécules biologiques est en fait régie par les mêmes principes quantiques que ceux qui gouvernent le fonctionnement d'un laser. Ce regard radicalement novateur sur la biologie a été initié par le docteur Mae-Wan Ho. Des travaux récents ont ouvert des perspectives prometteuses en biologie quantique. Alors qu'une petite partie de l'ADN fonctionne par codage des protéines, la majeure partie qualifiée d'ADN, rebut, fonctionne indépendamment de la chimie pour informer le champ quantique de l'organisme. Par ailleurs, un certain nombre de publications sur la supraconductivité dans les organismes vivants viendraient confirmer les spéculations de Hudson quant à l'action des hormus sur l'ADN. Les uns pouvant même réparer les lésions de l'autre. Ainsi, en conclusion, vous pouvez prendre 3 douches, comme je l'ai expliqué plus haut, dans l'étape numéro 7. Deuxième volet, écoutez le son que je vous propose pour préparer l'eau de votre corps qui est composé à 70% d'eau, et qui va réagir à ce son. Ensuite, il faut se réserver au moins 4 heures de disponible sans être dérangé par votre vie habituelle. En ce moment, c'est l'idéal. Après avoir effectué vos 3 douches, vous pouvez vous allonger, sans vous endormir, pour écouter les premiers sons et vous préparer. Ensuite, vient le deuxième son, qui est réservé pour la méditation qui va agir sur vos cellules, lorsque votre esprit va dans l'acceptation créer une énergie grâce à l'équilibre de la formule, qui dans son action sur votre corps va activer et ouvrir des vortex praniques subtils. Cette méditation va connecter votre esprit à la matière, d'une certaine façon, car votre corps éthérique va entrer en relation avec un champ électromagnétique qui recouvre et protège votre corps physique. Sa fréquence vibratoire est plus élevée que celle de la matière physique. Il se trouve à quelques centimètres du corps physique et l'on y trouve le double vibratoire de tous les organes du corps. Sa fonction est d'unifier le corps physique. L'éthérique est composé de courants qui convergent vers des centres d'énergie appelés chakras, comme vous le savez déjà. Ces courants font partie d'une énergie universelle appelée prana par les yogis, mana par les peuples du Pacifique, ka par les Égyptiens, wakonda par les Sioux, ki par les Japonais et lumière par les chrétiens. Cette énergie circule dans les méridiens d'acupuncture et c'est sur elle qu'agissent les thérapies telles que l'homéopathie, l'acupuncture, le magnétisme, etc. Un affaiblissement vibratoire de ce corps peut rendre le corps physique vulnérable aux agressions extérieures et favoriser ainsi l'apparition de la maladie. Le corps éthérique est relié au corps physique par un lien appelé corde d'argent. Au moment de la mort, ce lien se rompt. Le corps éthérique part dans son élément vibratoire. Le corps physique, où plus aucune vie ne l'habite, entre en décomposition. La pensée, c'est-à-dire l'esprit, vibre à une fréquence vibratoire encore plus élevée. Les occultistes la situent dans un autre corps appelé corps astral. Le but de la rééquilibration des 3 corps est de parcourir ce corps éthérique, d'y rechercher les zones vibratoires en excès ou en affaiblissement d'énergie et de réharmoniser celui-ci avec le corps physique. Il faut se rappeler que dans votre sang circulent les éléments de la formule qui, en symbiose avec un son particulier, activent votre métabolisme dans une alchimie subtile qui déclenche une réaction en chaîne d'un certain nombre de processus qui rallongent les télomères,
des chromosomes qui se trouvent dans le noyau. En pratiquant une fois par semaine, 4 fois par mois, 24 fois en 6 mois, vous pourrez faire une première prise de sang. Mais nous ne sommes qu'à la 8e étape du projet Renaissance. Il reste encore 10 étapes, et pas des moindres. Car pour conserver le bénéfice de tous vos efforts, il reste encore du chemin pour devenir les nouveaux praniques régénérés. On peut tromper une personne 1000 fois. On peut tromper 1000 personnes une fois. Mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. C'est Victor Hugo qui disait ça. C'est maintenant le temps de vérifier si je me suis trompé dans l'efficacité du résultat. Dans un premier temps, il faut partir vers le plus profond de soi en écoutant ce premier son qui doit être pour vous préparer au deuxième son en 2 vidéos qui sera la méditation. Donc vous avez le premier son préparatoire que vous retrouvez dans le fichier donc numéro 8. Et après avoir écouté le son préparatoire qui est dans ce fichier, pour que votre méditation ait une réelle action, voici donc le premier son que vous allez écouter pour une méditation du rallongement des télomères. En 2 vidéos, ces quelques consignes sont dans le but d'avoir un résultat efficace et pragmatique. Même si vous avez l'habitude de méditer, je vous demande de suivre cette méditation comme si c'était la première de votre vie. Réservez-vous du temps, environ 4 heures, sans être dérangé par la vie quotidienne, dans un endroit calme et silencieux, en vous allongeant sans jamais vous endormir, sinon il faudra tout recommencer. Le son que je vous propose n'est pas une musique, mais un son qui doit être intégré par votre subconscient et donc totalement oublié. Plus vous oubliez ce son, et plus la méditation sera efficace. Oubliez le temps du futur et restez dans le temps présent où chaque minute deviendra 1 heure. Il faut avoir le ventre totalement vide et mettre un masque de nuit sur vos yeux pour être dans le noir le plus complet. Ne pas être fatigué, ni malade, ni avec un souci pressant. Avoir lavé votre corps et les autres corps au moins 3 fois. Vous devez ne plus avoir accès à votre montre. Alors, vous ne devez plus avoir accès à votre montre pour ne plus avoir l'heure exacte. Lorsque vous avez totalement oublié le son et que votre esprit et votre mental sont concentrés sur une seule chose que je vais vous dire, alors vous pouvez faire une demande à la source, comme une prière infinie. Vous demandez que l'essence de vie puisse entrer en vous, dans l'univers de votre corps, au plus profond de votre ADN, en acceptant que ce fluide, représenté mentalement par des particules d'or fines en suspension, qui flottent dans l'air et qui entrent grâce à votre respiration, s'incruste au cœur de vos cellules, et ce temps doit durer au moins 2 heures. Donc, on oublie le temps, même si ça dure longtemps, on l'oublie, et on se concentre sur ce protocole. Alors évidemment, pour un occidental, cela peut paraître très long. Sauf que dans cette méditation, surtout à la fin, vous devez avoir la sensation d'une courte durée, environ 30 minutes, c'est-à-dire que même 4 heures, 30 minutes. Alors, pour un oriental, par exemple, un hindou, eux, ils sont habitués à faire ce genre de choses, donc pour eux, c'est quelque chose de normal. Ils ne verront pas le temps comme nous, on le ressent. Alors, la seule et unique pensée, c'est de rester sur les particules d'or qui entrent en vous sans jamais s'arrêter. Les modèles de vibration de certaines fréquences des sons que je propose pour influencer votre corps et notre esprit, c'est une musique 528 Hz pour réparer, purifier et transformer l'ADN. Puissant nettoyant aussi. Éveille les facultés naturelles de guérison, très efficace pour booster l'imagination et la créativité. La fréquence de 528 Hz est associée au chakra du cœur. Elle est utilisée pour guérir et réparer l'ADN. C'est une puissante musique pour ouvrir les chakras et nettoyer l'ADN. Influence les molécules d'eau qui entourent l'ADN. Transformation profonde de l'être. Amélioration du pouvoir créatif. Ouverture du chakra de la couronne. Centre énergétique qui rassemble et fusionne l'énergie de tous les autres chakras.
point de rencontre des forces célestes et de votre propre force, préserve votre équilibre psychique, méditation et relaxation profonde. Bien-être. Et si au cours de la méditation le temps se ralentit de façon trop importante selon vous, c'est un très bon signe. Cela veut dire que si vous avez l'impression que le temps s'est arrêté, que vous avez envie de savoir combien de temps s'est écoulé, et que vous ressentez de l'impatience, vous êtes sur le bon chemin. C'est à ce moment-là que vous devez penser aux particules d'or qui, comme une poussière d'étoiles, entrent dans vos poumons et vont dans vos cellules. Restez concentré, mais détendu, sur les particules d'or fines en suspension qui flottent dans l'air et qui entrent, grâce à votre respiration, en s'incrustant au cœur de vos cellules. La deuxième vidéo, donc le deuxième son qui finalise et fixe le temps de travail déjà effectué, ce n'est pas le moment d'arrêter, car ce dernier son est la conclusion d'un processus. Alors, je vous souhaite une bonne méditation. Voilà, cette capsule étant finie, je vous propose de nous retrouver sur la prochaine capsule, puisqu'il y en reste encore plus d'une dizaine. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne méditation. Merci de m'avoir écouté.